Bonjour Avner. Bonjour Cécile. Vous êtes professeur et directeur de la chaire Statistique et Données massives au CNAM, un spécialiste donc de l'intelligence artificielle. Alors, merci d'être avec nous pour cette interview. Ma première question, c'est vous, en tant que scientifique, que professeur ici au CNAM, quel est votre point de vue sur l'intelligence artificielle et peut-être ses caractéristiques? Alors, bonjour Cécile et merci pour cette opportunité d'en parler. Donc, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais en réalité, on parle beaucoup d'une partie de l'intelligence artificielle qu'on appelle le deep learning. Donc, le deep learning a connu son heure de gloire, par exemple, sur les programmes de Go, sur la traduction automatique, par exemple, aujourd'hui. Et effectivement, c'est une branche intéressante. On aura un autre MOOC du CNAM sur le sujet, peut-être un peu plus spécialisé, mais ceux qui voudront le suivre pourront le trouver sur France Université Numérique. Et au-delà de cette partie-là, il y a toute la partie explication de la boîte noire que peut être l'intelligence artificielle. C'est là où les statistiques vont intervenir. Il y a aussi toute une partie sur les ontologies, les systèmes experts, qui est reliée à l'intelligence artificielle, qui est aussi très utilisée et dont on parle moins. Moi, je me spécialise plutôt sur la partie explication des algorithmes, explication et qu'est-ce qu'on peut en dire, prédire ou en voir les limites. Très bien, donc selon vous, il y a différentes branches dans l'intelligence artificielle. On a vu dans la première partie du MOOC sur la compréhension du concept qu'il y avait cette partie sur des systèmes logiques où on donnait des données à la machine et une autre partie sur les systèmes d'apprentissage où la machine pouvait proposer soit des scénarios, soit des solutions à partir de données qu'elle va apprendre directement grâce à des datas. Donc vous venez d'évoquer ce deep learning qui est donc une branche de l'intelligence artificielle. Ma caractéristique, peut-être maintenant ma question, serait de savoir pour le manager et des systèmes d'intelligence artificielle qui vont arriver dans les organisations, qu'est-ce qui va se passer? À quoi doit-il s'attendre? Quel est votre point de vue? Alors, mon premier point de vue est qu'il est très bien que les managers s'intéressent aux nouveaux outils. Et ça ne peut donc que leur être utile s'ils les utilisent à bon escient. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose de se poser la question, et en ça, c'est un MOOC extrêmement intéressant, de voir comment l'intelligence artificielle pourra être utilisée de manière utile et pour le progrès du management. Donc, l'intelligence artificielle, dans son côté révolution numérique, nous concerne tous, de plus en plus, c'est notre quotidien. Elle va transformer notre façon de travailler, notre façon de concevoir l'entreprise et donc nécessairement comment on va manager des unités de production, des entreprises, des sociétés, etc. Ça va donc nécessiter que le manager soit à même de gérer ces transformations. De même, dans cette révolution, on a tendance à quantifier de plus en plus les choses. Donc on arrive à une visualisation de notre quotidien à travers des données, qu'elles soient numériques, comme on a pu avoir le type de diplôme, l'âge ou ce genre de choses, ou les traces que l'on laisse sur le web à travers les objets connectés ou ce genre de choses. Ça va donc permettre au manager d'avoir un suivi plus intéressant de son entreprise, soit à travers les gens qui travaillent, soit l'image de la marque qu'il peut laisser au sein des réseaux sociaux ou sur le web. Et donc à partir de là, il aura des tableaux de bord, il aura des outils pour suivre ces évolutions et donc de prendre des décisions. Il faut quand même garder à l'esprit que ces mesures, comme toute mesure, ont une subjectivité. Donc il mesurera une partie des choses, mais doit garder à l'esprit que ce n'est pas contradictoire avec une notion de l'intuition. Au contraire, ça permettra d'aller vers l'avant et que ce n'est pas contradictoire non plus avec des manques qu'il peut y avoir au-delà des données. Très intéressant. Votre point de vue est extrêmement explicite, c'est-à-dire qu'en fait, l'IA doit être considérée comme un outil qui permet de quantifier des données et il a vraiment les caractéristiques d'un outil, c'est-à-dire qu'il peut aider à la performance, il peut aider à la compréhension, mais il a aussi des limites et des biais. Très bien, donc ma dernière question, ça serait peut-être d'avoir votre point de vue sur l'importance pour un manager d'avoir une culture scientifique de la donnée. Est-ce que vous pensez que le manager doit vraiment être formé à ce qu'est une bonne donnée, aux data et en tout cas à peut-être
on va dire, une culture du numérique par la donnée? Alors, on parle d'innumérisme pour parler de gens qui n'ont pas accès au numérisme, exactement comme l'illettrisme ne sont pas les gens qui ont accès aux lettres. Donc, avoir la capacité à ne pas être analphabète est important dans notre société, et il est aussi important, déjà en tant que citoyen, d'avoir accès à un traitement de la donnée. Donc, pour le manager, ça sera encore plus important quand il en aura besoin dans sa pratique citoyenne, de comprendre comment fonctionne le monde, mais aussi dans sa pratique professionnelle pour pouvoir être capable d'intégrer ces transformations. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il sera important qu'il comprenne les données qu'il va utiliser, être capable de poser des questions à ces données et être capable d'intégrer les réponses au sein de sa pratique professionnelle. On ne lui demande pas de devenir un mathématicien, on lui demande d'avoir une culture de base. On ne demande pas à tous les gens qui savent lire et écrire d'être capables d'écrire des romans qui auront des prix, voire même qui seront lus par tout le monde. De la même manière, on ne demande pas aux gens d'avoir une culture numérique plus importante qu'une culture de base, mais au moins une culture qui permette de faire son travail et d'être un citoyen. Oui, alors ça veut dire qu'au CNAM, il y a des cours sur cette initiation à la donnée numérique. Est-ce qu'on peut proposer à nos MOOCers, à nos managers qui sont là, qui nous écoutent et qui veulent aller plus loin dans leur connaissance des data, de s'inscrire à un cours du CNAM? Alors, on ne peut que les encourager à progresser dans leur formation, et on leur offre évidemment la possibilité de s'inscrire à des cours d'initiation à l'analyse des données ou à des remises à niveau dans le cursus mathématique s'ils veulent progresser plus loin, tout ne nécessitant pas d'avoir une connaissance approfondie en mathématiques, mais normalement nos cours sont orientés vers une utilisation professionnelle, soit pour développer des outils de tableau de bord, soit pour interpréter les résultats, soit pour que leurs collaborateurs, leurs équipes puissent progresser et donc faire avancer leurs entreprises. Très bien, donc j'en profite également pour dire qu'en fait en ressources humaines, on a créé un cours qui s'appelle Data RH pour justement aller vers l'explication des données. Alors dernière question, Avner, est-ce que vous pouvez nous donner le mot de la fin, votre recommandation pour que nos MOOCers managers qui ont conscience que l'IA est un sujet vraiment primordial, eh bien, puissent aller de l'avant? Alors je dirais que pour nos MOOCers, c'est très bien de suivre ce MOOC et qu'un manager averti en vaudra deux. Oui, donc vous voyez qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est peut-être un mot qu'il y a dans la presse et partout, mais qu'ici, on essaye d'aller plus loin pour le donner du sens et du fond. Merci, Avner. Merci, Cécile.